Bonjour, et pour présenter ADH65, il faut revenir à la création de l'AMAP humanitaire en 1999 par Joël Kegre. AMAP humanitaire qui est une association humanitaire créée par des militaires qui avaient en charge le déminage des champs de bataille. Aujourd'hui, AMAP humanitaire se décline en 4 branches. Une branche déminage, mais également une branche assainissement, une branche éducation et une branche santé. C'est la branche santé que nous avons choisie dans les Amis d'AMAP humanitaire et qui est née donc en octobre 2016. D'abord, qu'est-ce que la BPCO? La BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, l'altération des voies respiratoires, des conduits respiratoires qui se traduisent par essoufflement et expectoration. C'est un fléau mondial qui touche les pays du Nord du fait principalement de la pollution et du tabagisme, mais qui touche également les pays du Sud et principalement l'Afrique noire. Dans les cases, il y a beaucoup de fumée et les femmes qui vivent continuellement dans ces endroits ne respirent que la fumée à longueur de journée, à longueur d'année, source donc de BPCO, de bronchite chronique. J'ai participé cette année au projet de cette deuxième mission et encadré donc une équipe de 17 bénévoles en tant que chef de mission. Il y avait 6 soignants dans cette équipe, également d'expériences très variées en mission. Chacun dans cette équipe a montré un désir de bien faire, une grande souplesse et s'est impliqué dans toutes les tâches qui ont été proposées. Une équipe locale, un médecin et 2 infirmières, se sont joints à l'équipe des 17 bénévoles venant de France et ont apporté une aide précieuse. La population de Sobia nous a accueillis chaleureusement. Nous avons travaillé 4 jours et demi dans le centre de santé de ce village, Sobia. Ce centre de santé a été terminé avant notre arrivée, donc le bâtiment et également l'électrification de ce bâtiment. Cette électrification a été faite par les électriciens du monde qui sont nos partenaires dans nos projets d'ADH. Les électriciens du monde ont effectué un travail remarquable en électrifiant le centre de santé, le centre médical AMAP Majo, mais en plus, ils ont formé 2 jeunes. Les électriciens du monde sont allés à la rencontre de ces jeunes pour discuter avec eux, échanger avec eux sur les nouveaux moyens technologiques qui existent pour pouvoir électrifier leur village sans forcément passer ou sans forcément attendre l'aide du gouvernement. Cette présence des électriciens du monde, aujourd'hui, est très importante. Ce centre de Sobia a été rétrocédé au ministère de la Santé lors d'une inauguration officielle qui a été faite à la fin de notre mission. Bien sûr, notre espoir maintenant est de voir nommer une équipe médicale pour faire vivre ce centre médical AMAP Majo de Sobia. Donc nous sommes allés également dans 3 autres centres de santé, assurer des consultations pour hommes, femmes et enfants, puisque cette année, nous avons élargi les consultations à toute la population. Nous avons donc dépisté 750 personnes, alors que l'année dernière, nous avions dépisté 840 femmes, puisque notre première mission était centrée sur le dépistage des femmes en milieu rural. Après ces consultations, nous avons aussi pris un temps pour préparer notre centre de santé pour l'inauguration, pour également répartir les dons, puisque nous avions amené du matériel que nous avons offert à chaque centre de santé, et également pour découvrir le village, ses plantations et ses cultures. Notre projet initial prend corps, bien sûr, avec tout ça vous pouvez le voir. Des éléments concrets voient le jour, un temps de formation à l'hôpital de la ville d'Ayos, réalisé par une équipe médicale. Nous y avons rajouté cette année, avec l'autre partie du groupe, un temps d'intervention dans des établissements scolaires, un collège dans lequel nous avons fait une intervention autour du sida, de l'éducation sexuelle. Nous avons également remis, ce qui a fait grand plaisir aux collégiens, un jeu de maillot de foot qui avait été offert par une équipe locale de Séméac Olympique, et nous avons donc doté ce collège de maillots et de ballons de football. Et nous avons pris le temps de rencontrer également la population. Nous avons proposé une réunion publique et nous avons pu donc répondre à toutes les questions que les gens se posaient sur notre présence sur le moment et notre présence peut-être dans le futur. Savoir si nous allions revenir, rester. Et là, nous leur avons donc expliqué nos différents projets et ce qui allait se passer dans les années qui suivent. Si on veut résumer les 3 objectifs
que s'est donné ADH65 sur le terrain au Cameroun Centre, dans le village de Sobia, c'est 1. Aider à la structuration des centres de santé, en particulier en amenant l'électrification, l'électricité étant la source d'énergie et l'utilisation de nouveaux appareils. Le deuxième apport dans les structures de soins, c'est la restitution en 2018 d'un centre médical dit AMAP Majo de Sobia. Le deuxième pilier, c'est la prise en charge donc, des patients sur le plan santé, et en particulier la BPCO, mais nous avons dû déborder sur les autres pathologies cardiovasculaires, diabète, etc. Et le troisième pilier, c'est la formation. ADH65 ne sera pas éternelle. Nous sommes engagés dans un programme de 5 à 6 ans, mais au-delà, c'est les soignants camerounais qui prendront en charge les BPCO et les autres pathologies. Nous avons accueilli avec enthousiasme le fait que le tout premier projet d'AMAP 65 a été dans la localité de Sobia. Les dons inestimables en matériel médical et les actions concrètes menées sur le terrain par AMAP Humanitaire dans la localité de Sobia permettront à la femme rurale d'accéder facilement à l'eau potable, aux soins grâce à la réhabilitation de la case de santé qui avait été initiée par Oyilinam, mais qui a été réhabilitée par AMAP Humanitaire. Exactement. Vous avez vu maintenant nos projets, nos actions. Vous connaissez beaucoup mieux ADH65, mais vous avez bien compris que le nerf de la guerre, c'est quand même la finance. Hein, et nous avons besoin des dons de tous, de la générosité de tous. ADH65 est rattaché à l'ONG AMAP Humanitaire, qui est reconnue d'utilité publique, plus exactement à caractère exclusif de bienfaisance, ce qui donne droit à défiscalisation, ce qui est un point important pour les entreprises, pour nos partenaires, pour nos mécènes et tous nos donateurs. Donc n'hésitez pas, rejoignez dans ces actions ADH65 et nous vous en remercions chaleureusement et ne manquerons pas de vous donner tous les détails sur ce que nous faisons.